C'est la première fois depuis 2025 qu'on repasse au-dessus de la ligne de tendance à 50 semaines et même de la moyenne mobile à 200 jours qui est très importante pour moi comme vous le savez. Et Tom Lee qui a la même technique que MicroStrategy qui est conseiller de Bitmain leur fait acheter 32 447 Ethers et disait qu'il attendait ça depuis longtemps. Pourtant, si le bottom a été fait, ce serait le bear market le plus court de l'histoire de Bitcoin et peut-être des crypto-monnaies. Alors, certains me diront, on a eu un bull run annulé sur les altcoins et on a des niveaux d'achat comme ça qui sont vraiment très petits au regard du cycle des 4 ans. Alors, quand on regarde le code couleur qui symbolise le temps qui nous sépare du prochain halving, on est ici en vert, le halving intervient quand on passe entre bleu et mauve. Quand on est en vert, on a toujours une chute. Vert et chute en bleu, vert et chute en bleu. Toujours depuis l'histoire de BTC, excepté son premier cycle qui a été explosif au vu du peu de liquidité qu'il y avait. C'était des hausses de prix exponentielles et totalement folles. Mais avec le temps, il devient de plus en plus mature et on voit toujours ce phénomène-là. Et quand on regarde bien de plus près, on a, quand on est en vert, des périodes de hausse. Mais on n'a jamais passé la moyenne mobile à 200 jours aussitôt. Alors, je vais rendre plus lisible le graphique. Moyenne mobile ici désignée en rouge et on l'a explosé ici alors qu'on est seulement au mois d'août. Et aussi, qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans? Ça nous avait surpris aussi parce que 4 ans auparavant, donc 8 ans par rapport à ce qui nous sépare d'aujourd'hui, on avait eu aussi un croisement de la moyenne mobile un petit peu surprise qui était intervenu en décembre. Pardon, ça c'était il y a 4 ans, c'était intervenu en décembre, mais il y a 8 ans, c'était intervenu quelque chose comme mars-avril et on a eu un super rallye de mars jusqu'à mai, avant d'entamer encore quelque chose de baissier. Donc là, on est sur le graphique de Bitcoin, et souvenez-vous, 2023, donc décembre 2022, si on met en place les moyennes mobiles, donc pas cet indicateur-là, mais cet indicateur-ci, donc on voit qu'on avait croisé à la hausse ici, donc ça fait tout petit, mais regardez bien ce qui s'est passé. C'est vraiment très intéressant et vous allez comprendre pourquoi, donc restez bien sur la vidéo. Donc on était ici en train de faire un range, de consolider au niveau des 16 000, une tentative ratée de passer au-dessus de la moyenne à 50 000, et puis là, alors ça à l'époque c'était la rumeur des ETF. Donc là aujourd'hui c'est la rumeur du Clarity Act. Et on a transpercé la moyenne mobile et on est monté, et pour ceux qui font des vagues d'Elliott, on n'a même pas corrigé à 23,6 si on regarde la hausse qui est intervenue, ou alors tout juste, ça dépend de où on considère qu'elle est commencée, tout juste à 23,6 et on a continué à monter. Et au niveau du RSI, c'était très fort aussi. Donc je vais montrer le RSI. C'était très fort aussi, puisque quand on transperce la moyenne mobile à 200 jours, on était déjà en surachat, et c'est resté comme ça plusieurs jours. On va regarder ensemble, donc plus ou moins du 11 janvier 2023 au 29 janvier. Donc ça a duré 18 jours, presque 3 semaines en surachat comme ça, au-dessus de la ligne des 70, au niveau de la force relative d'achat. C'est absolument fou, et on semble reproduire ça. Donc ça, c'était intervenu donc 4 mois plus tôt par rapport au cycle antérieur. Et là, donc décembre, si on retire 4 mois, ça nous ramène en août. Et on croise à la hausse la moyenne mobile à 200 jours. On est en surachat, donc depuis le 19 août. Et donc si on rajoute encore 3 semaines au 19 août, ça nous ramène à, ben tiens, jusqu'au plus ou moins 10-15 septembre. C'est là où on attend le prochain vote du Clarity Act. Donc ça, c'est les arguments en faveur d'une hausse qui pourrait continuer. Et autre argument fort aussi, c'est qu'on a toujours une majorité de baissiers, donc 17% de très baissiers et 32% de baissiers, ce qui nous ramène tout juste à 49. Donc toujours à peu près un cinquième de neutre. Et là, c'est très intéressant qu'on a toujours des déterminés qui sont 13% de très haussiers. Donc ça se bat pour l'instant, ça cherche sa direction. Ça a buté ici au niveau des 79 600 $, ça cherche encore son prix. Actuellement, on est à 78 560. Moi, en ce qui me concerne, et j'en ai sur les canaux Telegram et Discord, j'ai annoncé quand je suis sorti des positions. J'étais satisfait de mes gains. J'avais jamais enregistré des gains aussi importants. Et pour ne pas reproduire ce qui s'est passé lors des derniers gros signaux, j'ai voulu garantir des gains à la fois sur mon portefeuille personnel
et le portefeuille, j'en ai parlé ici, donc point sur les positions, je sécurise des profits. On va essayer de récupérer parce que ça continue à monter, etc. Pour être transparent, j'ai vendu Bitcoin par exemple à 77 036. Et voilà, de beaux gains, ça fait des liquidités. Donc est-ce que sur mon portefeuille investissement, je passe acheteur? Pas encore. J'attends que la moyenne mobile à 50 jours croise à la hausse la moyenne mobile à 200 jours pour avoir ce qu'on appelle une Golden Cross, ce qui serait encore un autre signal haussier. Et j'attends aussi, pourquoi pas, que le RSI retombe comme il y a 4 ans. Donc il y a 4 ans, donc c'était absolument la folie. Donc je vais voir si je peux afficher les moyennes mobiles. Non, pas celui-ci, mais celui-ci, que ce soit plus lisible. Voilà. On avait croisé à la hausse la moyenne mobile, mais vous voyez, on a une chance de revenir par ici. Donc fallait pas FOMO comme un fou. Après, pour ceux qui ont acheté là, s'ils étaient prêts à accepter cette volatilité qui représente quand même, on va le voir ensemble, 22%, donc faut être prêt faut avoir des convictions vraiment fortes. Mais ce que j'attends vraiment, c'est que ça retombe. Alors entre le croisement à la hausse et le retour ici du RSI sur les phases les plus basses à 30, il s'est passé 3 mois quand même, hein, entre janvier 2023 et 10 mars 2023. Donc il s'est passé 3 mois, il faut être très patiente et avec les patients. Donc tranquille, je me suis posé pas mal de questions ce week-end, je vous ai dit qu'on ferait un gros point ce lundi. Donc là, pour être clair, je n'ai aucune position de trading en cours. Ce que je risque de faire concernant le trading, ici une grosse résistance sur Bitcoin entre 79 et 82 000 $. Si Bitcoin me montre qu'il arrive à passer cette résistance majeure, on va valider une figure en barre de Simpson inversée et donc on va aller potentiellement 10 à 30% plus haut et ça va être absolument fou. J'ai commencé à analyser ceci en faisant un décompte en vague d'Elliott. Si on corrige ici à 50% de Fibonacci en 2 et qu'on remonte ensuite à la hausse et qu'on pète les 82, là pareil, on va dessiner une tasse avec une anse. Et ça, c'est une figure chartiste aussi qui nous donne 10 à 30% de hausse. Et là, ça serait donc le top d'une 3 que j'ai dessiné ici vraiment avec des objectifs modestes à 161 8 de Fibonacci pour arriver avant les 100 000 parce que je pense que les 100 000 restent toujours un seuil psychologique et on aurait encore d'autres baisses. Alors, il y a des gars qui sont respectables et qui ont annoncé toutes les grosses chutes ici qui nous disent attention, c'est un bull trap potentiellement. Donc là, quand on était ici, ils l'avaient annoncé, ça a baissé, j'ai pris des liquidités ici en trading, Est-ce que je prendrai des liquidités ici en trading? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai une opinion partagée pour tout ce que je vous montre sur le stock to flow model. Le croisement de la moyenne mobile à 200 jours, c'est pas rien. Malgré qu'il y a un sentiment fort qui reste baissier, moi, ma boussole, c'est la moyenne mobile à 200 jours. J'envisage même d'anticiper des prises de position sur la finance décentralisée. Là, on voit par exemple de mettre de la liquidité sur des actifs qui sont eux-mêmes haussiers. Donc, allez voir sur Koum, hein, je mets pas mal de contenu éducatif dans playlist. Et il y a notamment une playlist de 3 vidéos ici, comment gagner sur les crypto-monnaies, ou ça de la finance décentralisée. Donc je vais montrer donc un site et un des moins chers en termes de frais, c'est PancakeSwap. Donc quand on regarde les pools de liquidité, il y a des choses qui payent, et à la fois sur la BNB Chain que j'aime beaucoup pour son côté économique, et aussi sur Base, vous voyez, l'Ethereum qui est haussier, si on le mène à du stablecoin, ça peut donner sur un range assez large 51%. Et si j'ai fait une simulation où ça donnait quelque chose comme 127%. Parce que si on prend, alors là c'est cadeau, vraiment ça vaut un cours particulier de finance décentralisée, ce que je suis en train de montrer, hein. Donc avec votre appréciation, moi c'est avec mon moniteur maison qui est basé sur les grands indicateurs. Donc là il va pas me le montrer. On peut voir par exemple que sur ETH USDT, donc c'est à peu près la même chose en USDC, on a un plus haut environ à 2800. Et pour moi, la moyenne mobile fait office de support. Sinon, il faut sortir de la DeFi, hein. Pour moi, il ne faut pas faire de DeFi quand on n'est pas haussier, sinon c'est très risqué. On est à peu près à 2008. Donc, on va faire une simulation ensemble. On va mettre par exemple un prix entre 2100. Donc, on va mettre le prix déjà en USDC. Ce sera beaucoup plus confortable. Pardon, donc là, je ne suis pas sur la bonne pool. Donc, cette fois, on y est. Ethereum avec USDC sur la blockchain Base. Donc, plus il y a d'activité sur la blockchain Base, plus ça peut donner lieu à un airdrop en plus. Donc, avec une pierre 2 coups, donc on a dit 2100 par rapport à ce qu'on voit.
et 2800, et vous allez voir que on va être au-dessus de 50% de ratio, on est à 70%. Donc ça devient intéressant, et si on veut resserrer plus, là vraiment après c'est un travail à plein temps. On peut considérer que euh, on met donc sur un dernier plus bas local à 2300, donc 2300, 2800. Et en gros, plus il y a d'activité sur la blockchain, et plus ça va vous donner des commissions, puisque les gens qui changent par exemple de l'Ethereum contre du stable vont laisser 0,05% pour les apporteurs de liquidités. Et là, vous voyez on a doublé par rapport à ce qu'on nous présentait. Donc ça reste vraiment sur l'USDC qui est le stablecoin avec l'USDT le plus sécurisé, le plus sûr et sur lequel on peut avoir plus confiance et le plus régulé. Et bien sûr, ben, l'Ethereum sur la blockchain base, c'est pour moi une grosse opportunité. Pas encore fait, je suis en train d'y réfléchir parce que c'est vraiment intéressant tant qu'on reste haussier. Même si cette hausse dure quelques semaines et qu'on est effectivement sur un comme ceci, bah, à partir du moment où on passe en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, ben, on retire les liquides de la DeFi, on prend nos pertes et on s'en va. Si on stagne, ben, on continue de gagner par rapport aux activités sur la blockchain. Et si on monte, ben, gain sur l'investissement de départ et gain sur le rendement. Et concernant le Bitcoin, je le répète quand même, j'aime bien me répéter. Donc concernant le Bitcoin, sur mon portefeuille investissement, ce que j'attends moi pour passer acheteur, eh ben, c'est la Golden Cross. Donc on va remontrer ici, moyenne mobile à 50 jours, ici en vert, qui doit passer au-dessus de la moyenne mobile ici en rouge. Et là, pour moi, c'est un gros signal d'achat que là, c'est bon. On est parti et on peut faire tout ce qui est indiqué sur cette chaîne-là. Donc, allez voir la playlist. Je ne vais pas répéter toute la playlist. Il y a 3 vidéos qui sont vraiment très éducatives. Donc, pour le trading, je l'ai dit. Pour l'investissement, je l'ai dit. Si vous êtes en position, si vous pensez que c'est que le début, d'une grande hausse. En général, les hausses commencent comme ça, quand il y a beaucoup de pessimisme, etc. Ça, voilà. Moi, je suis partagé. Honnêtement, je suis partagé et je continuerai à faire un point chaque jour jusqu'à vendredi inclus. Aujourd'hui, c'était un petit peu plus tard. J'essaierai de sortir la vidéo 1 heure, 1 heure à 1 heure et demie plus tôt dû au fuseau horaire de l'Amérique latine où je me situe. Prenez soin de vous, suivez votre plan, n'abandonnez pas contre toute tempête car c'est avec la persévérance que vous atteindrez le succès. Je vous dis à très bientôt. Ciao.